C'est des choses qui peuvent faire basculer ta vie du jour au lendemain. C'est vraiment un cœur reconstruit, tout cassé. Ma vie a complètement changé ce jour-là, quoi. Je m'appelle Cerise, je suis une patiente à Saint-Luc parce que j'ai une cardiopathie congénitale. J'ai 21 ans. J'ai le cœur qui est complètement à l'envers, donc il a switché comme ça. Tous les tuyaux sont pas raccordés au bon endroit. Moi, je suis né avec cette malformation, donc j'ai toujours grandi avec. Puis à mes 27 ans, on m'a dit que je fêterais pas mes 50 ans. Au début, j'étais prédestiné à mourir et maintenant, je fais des combats d'MMA. Je me dis qu'il y a toujours pire, malgré que c'est quand même grave ce qu'on a, mais j'essaye toujours de me surpasser. Une cardiopathie congénitale, c'est une malformation cardiaque. On estime que dans nos pays occidentaux, un enfant sur 100 va naître avec une malformation cardiaque. Une fois que les patients sont opérés durant l'enfance, l'histoire n'est pas finie. Il peut y avoir des complications de la chirurgie. Ces enfants vont devoir être suivis pendant l'enfance et puis pendant l'âge adulte. J'aimerais qu'ils comprennent que c'est pas simplement un petit problème de cœur. Depuis que je suis bébé, je grandis avec ça, je grandis avec les hôpitaux. J'aimerais qu'ils comprennent que certes ça se voit pas, mais que c'est pas pour ça qu'on n'a rien. Parfois on se sent pas bien et que ça se voit pas spécialement. On a créé les SBL parce qu'il y a une grosse demande des patients et des gens qui sont atteints d'une cardiopathie pour les guider un petit peu. On va créer des groupes de parole. On va créer aussi des activités et des journées à thème avec des mutuelles, des assureurs, etc. pour vraiment bien informer les gens. Évidemment, sans sous, on ne sait pas faire grand-chose. Donc on peut nous soutenir avec des dons ou on peut nous soutenir en achetant quelque chose dans notre boutique sur le site. L'idée du passeport digital est née du fait que nous distribuons des cartons aux patients avec le nom de leur pathologie, avec leur traitement. Et on s'est vite rendu compte qu'au bout d'un an ou deux, ces patients avaient perdu leur petit carton. Et donc dès lors est née l'idée de faire un passeport digital puisque tout le monde a toujours son GSM sur soi. Le passeport digital, je pense que ce serait surtout pratique puisque dans le sens où moi j'ai ma cardiopathie depuis toujours. J'ai que 21 ans, donc ma maman m'a toujours suivie, donc expliquer réellement mon problème de santé, c'est assez compliqué. Comme c'est quelque chose d'assez rare, les médecins ne comprennent pas toujours tout s'ils connaissent pas vraiment mon cas. Donc pouvoir avoir un passeport qui explique vraiment correctement, ce serait plus facile. Alors évidemment, la création de ce passeport digital a un coût, ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Il nous manque encore la moitié du budget pour créer ce passeport et donc c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à accomplir ce projet. Ici, c'est la salle de cathétérisme. Lorsqu'on doit mesurer la circulation, on va mesurer les pressions dans le cœur. Parfois, on va guérir des anomalies. Maintenant, on va visiter la salle d'échographie. Donc voici la machine d'échographe. On voit comment le cœur se contracte, on peut voir les valves, on peut voir s'il y a des fuites et tout ça sans faire de tort aux patients. Et maintenant, on va visiter la salle d'ECG. On peut voir notre super président qui fait un ECG. Donc on a mis plein de petites électrodes qui aspirent la peau. Ça permet d'analyser les battements du cœur. L'ECG permet en fait d'acquérir le rythme cardiaque et de voir comment le cœur se dépolarise, ce qui est très intéressant pour nous pour voir s'il n'y a pas de troubles du rythme par exemple ou s'il n'y a pas des défauts dans la contraction cardiaque. Maintenant on arrive à l'épreuve d'effort. Sûrement l'examen le plus désagréable qu'on fait. Donc l'épreuve d'effort nécessite un temps de préparation. On va mettre toutes les électrodes et ensuite le patient va devoir pédaler sur le vélo. On va mettre un masque pour mesurer la consommation en oxygène, ce qui est un reflet chiffré de la capacité à l'effort du patient. J'attends de la SBL des infos pour nous aider à avoir une vie plus facile. Pour pouvoir nous donner des aides, des conseils et tout. Et puis surtout de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec les mêmes problèmes, de pouvoir discuter avec eux, de connaître leurs ressentis, comment ils supportent certaines choses ou pas. Enfin, vraiment avoir l'avis des autres et rencontrer des personnes comme moi. Vivez au jour le jour, profitez de la vie et ne vous posez pas trop de questions.